Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois nous sommes donc partis à la rescousse d'Emric qui avait été fait prisonnier par son propre père Doran Z. Malheureusement ce sauvetage a coûté la vie à Orchefang puisqu'on a voulu essayer d'intercepter Tordan avant sa fuite. Et un de ces chevaliers de l'azur a voulu nous arrêter en nous balançant une espèce de lumière chelou. Sauf que c'est Orchefang qui s'était pris à notre place. Voilà, super. Et donc là, on essaie de chercher des infos à partir d'Aziz. On essaie de chercher des infos sur Aziz là. Et pour ça, il nous faut partir au camp des cimes de nuages. Voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Vers l'écume des cieux d'Abalassia. Alphino a apparemment quelque chose à faire avant d'aller à l'aérodrome Tishgard. Avant de partir, je dois d'abord parler avec Tataru pour savoir si elle a du nouveau au sujet de Minfilia et des autres. De votre côté, rejoignez Sid à l'aérodrome dès que possible. Bien. C'est ce qu'on va faire, puisque apparemment on ne va pas t'accompagner. J'espère que tu nous préviendras quand même s'il y a du nouveau. Mais vu le titre de la quête, je ne pense pas qu'il va y avoir du nouveau sur nos amis héritiers. Héritiers. Ah, te voilà, Shin. J'ai prévenu Biggie et Wedge, nous sommes prêts à partir. Il ne manque plus qu'Alphino. Désolée de vous avoir fait attendre. J'avais besoin de m'entretenir avec Tataru. Elle m'a confié avoir fait appel aux immortels pour retrouver nos compagnons disparus. Je ne vous cache pas mon envie de participer aux recherches, mais je suis sûre que le soutien d'Urianger et de Riol lui suffira. Dans ce cas, nous allons pouvoir partir. Faites signe à Wedge lorsque vous serez prêt à décoller. Bien, chef. À vos ordres, chef. L'entreprise est prête à partir à tout moment. Fais-moi signe et on y va. Eh ben, let's go. Cinématique, pas cinématique. Cinématique. Aux confins septentrionaux de l'écume des cieux se trouvent d'innombrables îles, encore inexplorées. C'est là qu'ils s'aventurèrent, en quête du lieu appelé Azisla, dont l'archevêque et ses hommes convoitaient les secrets. Ils étaient toutefois loin d'imaginer qu'une nouvelle menace les y attendait. Comment ça, une nouvelle menace? Mais qu'est-ce qui se passe encore? On n'est jamais tranquille d'un vent éthéré. Les premiers vents éthérés de l'écume des cieux d'Abalassia. Je crois que c'est la première fois que je vole à une telle altitude. Le camp de cime des nuages paraît vraiment tout petit vu d'ici. D'après ce que Dame Lucia nous a dit, cette zone est au cœur du territoire des Vanou-Vanou. Nous ferions mieux de rester sur nos gardes et d'éviter toute confrontation inutile avec les hommes hiboux. J'avoue qu'ils ressemblent beaucoup à des hommes hiboux quand même. Bubulé à l'aide. Bubulé. Alphino désire poursuivre les recherches vers le nord. J'ai beau regarder à l'horizon, je ne vois l'aéronef de l'archevêque nulle part. Nous devrions aller un peu plus vers le nord et de là scruter les environs. Nous perdrions un temps précieux si jamais nous devions affronter les Vanou-Vanou. Nous avons donc intérêt à être aussi amicaux que possible si nous en croisons. Ok. J'avoue que c'est peut-être pas le moment de se batailler contre les hommes bêtes de cette région. Un seul... pas les hérétiques,
Les dragons nous en ont déjà assez fait baver comme ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Avec les hommes oiseaux en plus. Enfin, les hommes hiboux. Ah mince, il faut que je scrute. J'ai déjà oublié. Bravo. Moi, je m'en vais. Normal. Alors, scruter. Pardon, mais par contre, j'ai vraiment le hockey à chaque fois que... à chaque fois que je tourne, c'est fou. Vous ne voyez aucune trace de l'archevêque et de ses hommes. Ok. Bah, on va aller plus haut alors. Même si je pense pas que ça nous aidera plus. Et on les voit nulle part, c'est pas là qu'on va les voir. Et hop, on scrute à nouveau. Bon, je pense qu'il suffit de lever les yeux au ciel pour voir un aéronef, donc... Oui, je veux commencer la bataille, s'il te plaît, le jeu. Toujours aucun signe du soleil. Au secours! Au secours! Ce cri, serait-ce une voix de Vanou Vanou? Allons voir ce qui se passe. Artaliac, c'est impossible. Qu'est-ce que des troupes Garlemaldès font ici? Regardez, des Ishgardés, attrapons-les, ils savent sûrement où se planque ce maudit archevêque. C'est moi qui voulais éviter de me battre. Shin, nous devons aider ce Vanou Vanou. Notre bonté nous tuera un jour. Hein, voilà. Je veux rien dire, mais... Attrapez-moi ces chiens d'Ishgardés. Je les veux vivants. On n'est même pas Ishgardés. Je veux bien qu'Alfino... Il faut les empêcher de faire du mal à ce Vanou Vanou. Je veux bien qu'Alfino ressemble à un Ishgardé du fait que c'est un Élysin, comme la plupart des Ishgardés, mais quand même... Ça se voit que ça en est... Enfin, moi, ça se voit que je suis pas un Ishgardé, je suis un Viera. J'ai jamais vu de Viera Ishgard, à ce que je sache. Alors attendez, juste, je vais faire quelque chose, parce que les combats sont méga forts, je trouve. Je vais baisser un peu. Allez, le Centurio, il va mourir. Eh, si tu vas mourir. Ah, vous ne vous y échapperez pas. Là, si, on va s'échapper. Ils ont appelé des renforts, mais pourquoi sont-ils aussi nombreux pour un seul Vanou Vanou? Il y a peut-être des infos qui les intéressent. Ils peuvent me laisser tranquille, 30 secondes. Alors toi, mon coco. Voilà. Toi, mon coco, tu vas pas survivre. Hop. J'ai tendance à oublier que j'ai des attaques... Et alors, tu peux me pousser si tu veux, mais tu pourras pas pousser hors du... Eh, pépère, toi, là. Viens ici. Ne t'attaque pas au Vanou Vanou. Par contre... J'aime bien parce qu'Alfino, il est à l'autre bout de la Terre pendant ce temps. Tout va bien. Aïe. Ah là! C'est bon, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Alléluia. Nous avons réussi. Ah, d'accord. Je vous remercie, gens d'en bas. Que le migrateur des brumes vous bénisse. Je m'appelle Lonou Vanou. Laissez-moi vous montrer ma gratitude. Lonou Vanou. Un nid d'homme hibou. Lonou Vanou aimerait vous inviter dans son village. Merci beaucoup, gentils gens d'en bas. Je ne pensais pas que des humains viendraient me sauver. Pour vous remercier, je vais vous conduire à mon village. Il s'appelle Okezundu. C'est au nord d'ici. J'avais oublié qu'ils étaient si foncés, les Vanou Vanou. Les choses ont pris une tournure pour le moins inattendue. Si on en croit ce Centurio Garlemaldé, il semblerait que l'Empire aussi soit à la poursuite de l'archevêque.
En tout cas, ils ont l'air de penser que les Vanou savent quelque chose. Nous avons donc probablement tout intérêt à accepter l'invitation de ce Lonu Vanou. Avec un peu de chance, lui et ses camarades nous diront où Tordan 7 et ses chevaliers sont allés. Bah allons-y, espérons qu'on soit bien accueillis par ses pairs. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on t'a sauvé la vie que forcément tes pères vont bien nous accueillir. Mais par contre, j'avais oublié que leur pelage était si foncé. Je pensais qu'il était plus clair. Étrange. Pas ce souvenir là, mais bon. En tout cas, déjà, il y a une éthérite. On va pouvoir s'harmoniser avec l'éthérite. Ce qui n'est pas mal, j'avoue. Ça nous fait 2 éthérites dans... Bah, ici. Une au... Mais c'est pas déjà? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Une au camp de cime des nuages et l'autre est bien ici. Bienvenue à Okezundu. Je suis très content que vous soyez venu chez nous. Les habitants de ce village ont l'air d'être accueillants envers les humains, contrairement à ceux que vous aviez rencontrés auparavant en Chine. Vous parlez des Vundu? Nous ne sommes pas comme eux. Eux, ce sont des méchants. Oh, que se passe-t-il? Ah, vous voilà. Figurez-vous qu'un aéronef de guerre impériale est aux prises avec cette gigantesque baleine volante. Garle Maldé affronte Bismarck, dites-vous? Le migrateur des brumes. Ouais, ils l'ont même blessé avec leur canon. Et j'imagine que ce primordial a été invoqué avec des cristaux que l'on trouve sur ces îles flottantes. Oh non, c'est terrible. Gentils gens d'en bas, vous devez parler avec notre ancien. Si rien n'est fait, l'Immaculée va manger toute la lumière de nos îles, et elles tomberont toutes au fond des nuages. Ok. Alors on va vite parler avec ton chef alors. Avec votre chef plutôt. Et puis génial. Alors non mais tout va bien. On a un primordial sur les bras, les gardes moldés et l'archevêque. Tout va bien. Vraiment c'est... Voilà. J'adore. Oh non, il faut faire quelque chose. Vous devez parler à notre ancien, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Et Vénérable ancien, ces gens d'en bas m'ont bravement défendu contre leurs méchants semblables. Ils sont avec nous. Tout comme l'Andé qui abreuve nos îles, que ceux qui ont protégé les jeunes nous soient bénis. Je suis Sonuvanou, le chef de ce village, et je vous souhaite la bienvenue ici. Nous sommes très honorés par votre hospitalité, grand Sonuvanou. Je me présente, je m'appelle Alfino le Veilleur. Si nous sommes venus dans l'écume des cieux d'Abalacia, c'est avant tout pour retrouver la trace des gens dangereux avant qu'ils ne puissent commettre davantage de méfaits. S'agit-il des mêmes humains que ceux qui ont attaqué l'ONU? Non, ceux-là viennent de l'empire de Garlemald. Bien qu'ils soient aussi nos ennemis, ce ne sont pas eux que nous cherchons. Dites-moi, n'avez-vous pas vu un vieil humain accompagné de chevaliers en armure blanche? Nous les avons vus, en effet. Vraiment? Oui, plusieurs des nôtres m'ont rapporté avoir aperçu des gens d'en bas ressemblant à la description que vous nous faites. Ils avaient des armures blanches, c'est vrai. Ils sont venus chercher la clé du continent défendu, Azisla. C'est exactement ce que nous voulions savoir.
D'après nos légendes, c'est un lieu dangereux, où naissent les démons. Il est interdit d'y aller, et même d'en parler. Oui, mais personne ne peut y accéder, la clé n'existe plus. L'île où elle se trouvait a été dévorée par le migrateur des brumes à cause des Vundu. Comment? Cette énorme baleine a avalé toute une île? L'eau nous dit vrai. Les Vundu étaient autrefois une tribu comme les autres, mais en appelant à eux l'Immaculée, ils sont devenus puissants et ont vaincu beaucoup de leurs rivaux. Oui, beaucoup de clans sont désormais sous leurs ordres. Pourtant, notre dieu n'est pas mauvais. Normalement, il fait le bien. Ah, bah ça, malheureusement, quand des gens mauvais invoquent quelque chose, ce quelqu'un ou cette chose devient mauvais à son tour. Génial. La légende du migrateur des brumes, Alphino réfléchit à un moyen de contrecarrer les plans de Tordan 7. L'archevêque est très certainement venu ici pour cette fameuse clé d'Azisla. Il nous suffirait donc de l'obtenir avant lui pour contrecarrer ses plans. Mais d'après ce que le nouveau Vanu nous a dit, elle aurait été avalée par Bismarck. Il va nous falloir en apprendre plus sur cet énorme primordial avant de tenter quoi que ce soit. Oui. Effectivement. Tu veux en savoir plus sur le migrateur des brumes? Dans ce cas, tu devrais aller voir Kunu Vali. C'est elle qui connaît et raconte le mieux nos légendes. Mais fais bien attention à t'incliner devant elle pour la saluer. Elle est très pointilleuse sur les coutumes. Ok, bah on n'oubliera pas. Et juste avant, on va juste récupérer le petit vin éthéré qui est à côté. Parce que... bah, il est là. Donc autant en profiter. J'ai envie de vous dire. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, donc, il faut qu'on aille parler à la gentille Kunu Vali. Voilà, j'avais déjà oublié son nom. La petite Kunu Vali, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Vali, elle est là. Bien. Alors, s'incliner. Enchanté de faire votre connaissance, vénérable Kunu Vali. Un humain qui connaît la politesse, voilà qui fait plaisir à voir. Je suis Kunu Vali, la comtesse des légendes des Zundu. Que puis-je faire pour toi? Tu veux que je te parle de l'Immaculée? Dans ce cas, écoute bien. Il y a fort longtemps, avant même que l'écume des cieux ne se forme, un baleineau blanc est né dans les eaux profondes de l'océan. Mais les autres baleines ne l'aimaient pas à cause de sa différence, et elles l'ont battu jusqu'à ce qu'il meure. Attristés par cette tragédie, les dieux ont décidé de lui redonner vie et de le doter d'ailes. Ayant obtenu le pouvoir de voler dans les airs, il a commencé à créer des nuages avec son souffle, donnant naissance à la mer céleste où nous sommes. C'est ainsi qu'il est devenu celui que nous appelons le migrateur des brumes. Il est bon, il a élevé toutes ces îles flottantes dans les airs et nous y a conduits pour nous protéger des menaces du monde d'en bas. Sache toutefois que l'Immaculée que les Vundu ont invoquée a été souillée par leurs mauvaises intentions et est très violent. La façon dont ils dévorent nos terres est très effrayante. Ok, intéressant tout ça, intéressant. J'aime bien les dieux qui ressuscitent une baleine, comme ça. Bismarck était donc un dieu pacifique qui a créé l'écume des cieux en tant que sanctuaire. Voilà qui est intéressant. Quelle ironie du sort qu'il soit devenu un primordial prêt à détruire ces magnifiques îles pour obtenir le pouvoir des cristaux qu'elle recèle. Alphino, as-tu découvert quelque chose de ton côté? Absolument rien, à part que les Vanu aiment pêcher des poissons dans les nuages. Je vous épargne toutes les anecdotes à ce sujet qu'ils ont absolument voulu partager avec moi. La pêche, je crois que je viens d'avoir une idée. Comme vous l'avez vu de vos propres yeux, Bismarck a aglouti une île flottante pour soigner une blessure causée par les impériaux. Ça ne lui a toutefois pas suffi à recouvrer entièrement ses forces, semble-t-il. Donc ce que nous pourrions faire, c'est de tirer un de ces monticules volants avec l'entreprise et de partir à la pêche à la baleine. En installant une balise anti-dragon sur l'île flottante, nous serions capables de tirer sur lui avec une sorte de harpon relié à une chaîne. Comme ça, il nous serait possible de l'attaquer.
Excellente idée en effet. En combat rapproché, nous aurons tout le loisir de lui trouver un point faible. Mais cela reste extrêmement dangereux. J'ai bien l'intention de participer à la mise en œuvre de ce plan, que ce soit aux commandes de l'entreprise ou d'une autre façon. Shin semble partant. Dans ce cas, j'y vais moi aussi. Hé ce gros cétacé va voir ce qu'il va voir. Mega et moi, on va préparer l'aéronef. Je compte sur vous deux pour trouver une île flottante qui fera l'affaire. Ok. Ben, on va essayer. Bien, les amis. La pêche à la baleine. Alphino réfléchit à un moyen de trouver l'île flottante nécessaire à la mise en œuvre du plan décidé. Faire comme s'il l'a proposé, il nous faut avant tout trouver une île flottante. Je vous propose d'aller voir ce Nuvanu. J'ai le sentiment que les Zondu accepteront de nous aider. Ils n'ont en effet pas l'air d'apprécier que les Vondu aient invoqué Bismarck. Espérons qu'il accepte. Espérons-le sincèrement. C'est tout ce que je dis. Amis des Zondu, il faut faire quelque chose avant que l'Immaculée ne détruise toutes nos îles. Vénérable Sonuvanu, nous comprenons votre détresse. Nous avons appris la légende du migrateur des brumes. C'est un être bon qui a créé ce sanctuaire céleste pour les Vanuvanu. Celui que les Vondu ont invoqué n'a rien à voir avec lui. Il fait peser un grand risque sur votre habitat. Nous avons une solution, mais cela requiert une île flottante afin de l'attirer. Voulez-vous bien nous laisser en utiliser une? Sonuvanu est impressionné par le courage des gentils gens d'en bas. Vous voulez affronter l'abomination des Vondu? Si c'est pour le bien de l'écume des cieux, les Zondu sont avec vous. Vous avez ma permission. Je vous remercie de votre générosité, honorable Sonuvanu. Jin, allons annoncer la bonne nouvelle à Sid. Je crois bien qu'il a stationné l'entreprise au nord d'ici. Ok. Eh bien, let's go. Donc... Hop. Je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée d'endroit. Alors, j'ai vu... Je vous inquiétez pas, je vois les quêtes. Au début, je voulais les faire avec vous, ces deux quêtes. Mais, flûte, par où on passe? Attendez, je suis perdue, ça y est. Mais en fait, vu que là, il va y avoir bientôt un défi et un donjon, je me suis dit que, en fait, au lieu de perdre du temps à les faire avec vous, c'est mieux, en fait, que j'aille les faire de mon côté une fois que... Enfin, pendant que j'attends que des joueurs se montrent. Honnêtement, je pense que pour Bismarck, ça va être assez long comme la voûte. Donc voilà. Donc je les ferai. Au final, les quêtes de l'écume des cieux d'Abalassia, je les aurai toutes faites de mon côté. Mais écoutez, au moins on se concentre. Parce que j'ai pas dit que je l'ai dit, je les faisais pas toutes avec vous. Donc Voilà, parfait. Le dernier vin éthéré dans la nature est à côté de l'entreprise. C'est parfait. Vraiment, on pouvait pas faire mieux. J'adore. Allez, let's go. Lucien nous a fait parvenir des balistiques Gardez. Pour mettre toutes les chances de notre côté, j'ai aussi préparé un générateur de champ de force Magitech. Tracter l'île flottante, nous allons utiliser des chaînes de la manufacture de Ciel-Acier. Elles avaient été fabriquées afin d'entraver des dragons. Autant dire que c'est du costaud. Et de votre côté, vous avez trouvé ce qu'il nous faut? Nous avons discuté avec ce Nuvanu. Les Zondu vont nous laisser utiliser une de leurs îles flottantes. Parfait, je vais m'occuper des derniers préparatifs. Shin, lorsque tu seras prêt, fais signe à Wedge s'il te plaît. Bien. Je dois t'avouer que je suis assez nerveux. Ce n'est pas la première fois que je pars affronter un primordial avec toi, mais quand même. D'ailleurs, Alphino et moi nous serons dans la salle des machines afin de manœuvrer le treuil et la chaîne qui nous servira à tirer l'île. J'espère que tu es prêt à en découdre. Yes. Dans ce cas, nous allons te conduire jusqu'à l'île flottante. Tu n'as qu'à monter à bord de l'entreprise. Accès autorisé l'immensité bleue. Du coup, je vous retrouve une fois que j'ai trouvé des joueurs.
Et ben voilà les amis, alors encore une fois, je suis en sage parce que en DPS, je ne trouvais personne. Donc je crois bien qu'on a une grosse prise. Non, tu crois? Heureusement que je me suis souvenu de mettre un bouclier. Avant que la catastrophe n'arrive. Et donc voilà, Bismarck a été le premier primordial qu'on a vu dans Heavensward, mais au final c'est le deuxième qu'on affronte. Super. Je pense que c'est un de mes primordiales préférés, Bismarck. Allez, il est l'heure d'aller attaquer son point faible maintenant à Bismarck. Les amis. Let's go. Et voilà, on se fait jarter. On se fait magnifiquement jarter. L'atmosphère a changé, cette grosse baleine prépare quelque chose. Je crois. Et elle disparaît. Alors non, c'est lui que je vais attaquer. Merci. Je sais pas qui c'est qui nous tire dessus, mais ça nous fait pas mal. Lâche-le. Ah, oula, elle est là. La baleine est... La densité de l'éther est un os. L'air est instable. Ah ben, on sait. Ne t'inquiète pas, on en a conscience. Ah, les tornades, faut les éviter. Elle est un peu longue à tuer, elle. Ou lui d'ailleurs. Allez. Allez, on est de retour avec ses amis. Oups. Non merci. Non merci. Ah oui, elle a détruit le générateur de... Bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Oula. Pourquoi lui il est pas touché par mes soins? Je ne comprends pas. Excusez-moi, je suis concentrée. Je suis concentrée sur le combat. Ne m'en voulez pas. Dommage qu'on n'ait pas eu plus de barres de transcendance en vrai. Hop. Là, il vaut mieux. J'aime beaucoup la musique.
Bah voilà, c'est fait. Tranquille, sans pression. Ténèbres, forte jamais, entends ma bénédiction encore. Et c'est ainsi que Bismarck va rejoindre la liste de ceux que tu as déjà vaincus. Dis-moi, combien de primordiaux as-tu défaits, guerrier de la lumière? Ton pouvoir est désormais bien supérieur à celui d'un simple mortel. Il a ce que nous désirons. En effet, c'est la clé qui conduit à Azizla et au secret à l'Agua. Je constate que la protection de la lumière est de nouveau sur toi, bien qu'elle soit à une fraction seulement de son ancienne force. Je dois vous remercier, Assien, et toi aussi, guerrier de la lumière, de nous avoir épargné le besoin d'abattre Bismarck nous-mêmes. Et maintenant que nous avons la clé, plus rien ne nous barre la route vers les cieux. Le temps est enfin venu de réparer les erreurs du passé et de redonner aux hommes les rênes de l'histoire.
Bah yes. Bah super. Alors non, c'est pas ça, je veux récupérer... Bon bah du coup, des fois, vous voyez mon personnage avec une autre tenue. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est super, vraiment génial, on adore. Je suis contente de voir que vous n'avez rien. Avec Wedge, nous avons dû nous battre avec le moteur aussi RELM de l'aéronef et le treuil. C'était un vrai calvaire. Je comprends votre déception. Tout semble indiquer que l'archevêque et les Anciens attendaient patiemment que nous nous chargions de vaincre Bismarck pour eux. Même s'ils ont désormais la clé d'Azisla, il nous reste toujours une chance de contrecarrer leur plan. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Si tu le dis. Ben... C'est parti pour la suite. Une impérieuse présence. Alphino désire annoncer votre victoire sur Bismarck au Vanu Vanu Tokezondo. Bien que l'archevêque nous ait subtilisé la clé, je crois que nous pouvons nous réjouir d'avoir éliminé la menace que représentait Bismarck. L'éther que ce primordial avait absorbé est retourné dans les cieux. Bien, pendant que Sid s'occupe des préparatifs pour partir à la poursuite de nos ennemis, je vous propose d'aller rassurer les Vanu Vanu Tokezondo. Ouais... Ça me va. Attendez. Il y a quelque chose qui cloche. Des troupes impériales. On dirait qu'elles ont sécurisé les environs. Sortez de là et montrez-vous. Et moi qui m'attendais à davantage d'hommes bêtes. Qui êtes-vous? Je croyais que des chevaliers Ishgardais avaient vaincu notre unité d'éclaireurs, mais il semblerait que je me sois trompé. Rohaim m'avait bien mis en garde. Le guerrier de la lumière fait toujours son apparition lorsqu'on l'attend le moins. C'est donc lui qui a vaincu Van Baelsar. Il semblerait que le célèbre héros des Orzea soit aussi à la recherche d'Azisla. Quoi de plus naturel, après tout? Les secrets que recèle ce lieu donnaient aux Alagois le pouvoir de maîtriser les primordiaux. Il est normal que les héritiers de la 7e aube s'y intéressent aussi. Vous, plus que n'importe qui d'autre, savez que ces créatures insatiables se nourrissent de l'essence même de notre planète. Vous ne pouvez nier qu'elles doivent être arrêtées à tout prix. En effet, nous combattons la menace des primordiaux. De la même manière que nous nous opposons farouchement à vos tentatives d'invasion des Orzea. Même dans de telles circonstances, vous n'hésitez pas à dire franchement ce que vous pensez. Le sort des Orzea et de ses habitants n'est cependant pas grand-chose comparé à celui du monde pris dans sa totalité. Il est du devoir d'un empereur de museler les primordiaux. Et si cela requiert l'extermination de ceux qui les invoquent, qu'il en soit ainsi. Non, ne leur faites rien. Ceux-là ne sont pas subjugués. D'où ça venait? Mettez-vous à l'abri!
Votre Majesté, nous devons nous replier. Nous nous reverrons, guerriers de la lumière. Tu as ma parole. Pour qu'il soit venu en personne et avec un aéronef de cette taille, l'intérêt de l'empereur de Garlemald pour Azisla n'est sûrement pas négligeable. Waouh, l'empereur Varys en personne. Eh bah dis donc. On peut dire que les Garlemaldais ils font pas de la demi-mesure quand même. Pour une surprise, qui aurait cru que nous nous retrouverions nez à nez avec le nouvel empereur de Garlemald ici? L'officier qui l'accompagnait avait tout l'air d'un général de légion. Et dire que nous avions déjà bien affaire avec l'archevêque et ses alliés anciens. Je crois que vous feriez mieux de retourner auprès de Sid. J'ai peur que l'entreprise n'attire l'attention des troupes impériales. Je vous rejoins avec Dame Lucia dès que j'ai fini de parler avec les Vanou-Vanou. Bon, en fait, au final, du coup, on t'a accompagné strictement pour rien, quoi. Super. J'adore. Moi, je suis avec la moto encore. Je peux voler, ça y est. Et plus besoin de la moto. Bon. Bah, c'est vrai que quand j'ai parlé de toutes les menaces, j'avais oublié qu'il y avait les anciens aussi. Ils sont toujours là, de toute façon, donc bon. Ça, c'est fait. Alors. Sid, où est-il? Je ne sais plus. Voilà, ah, il est là, ok. Alors c'est sûr que si l'aéronef il apparaît vraiment à la dernière seconde, on se perd un peu. Tout va bien, Shin? Nous avons entendu des tirs, puis cet immense aéronef impérial s'est envolé. Nous étions inquiets pour vous tous. L'empereur en personne, dis-tu? Merde, ce continent d'Azisla a l'air d'attirer bien des convoitises. Désolé de vous avoir fait attendre. Je tenais à raconter à ce Vanou comment nous avions vaincu Bismarck. Le moins que je puisse dire, c'est qu'il était très content. Il a vivement insisté pour que je vous remercie de sa part, Shin. Les impériaux s'en sont apparemment pris aux Zundu parce qu'ils croyaient ces derniers être en possession de la clé qui mène à Azisla. Par chance, aucune victime n'est à déplorer chez nos amis à plus. Ils sont juste un peu choqués par ce qui vient d'arriver. Je crois que nous ferions mieux de partir à la poursuite de l'archevêque sans plus tarder. Vous êtes prêts à décoller, Sid? C'est paré. Faites-moi signe et on y va. Merci de ne pas me lancer dans cette cinématique interminable, maintenant. Merci, laissez-moi m'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ben... Alors en ce moment, on les enchaîne un peu les donjons. C'est vrai, on fait presque un donjon par épisode, voire 2 par semaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de donjons en ce moment, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. J'en fais très peu avec le mage rouge, parce qu'en fait, avec le mage rouge, j'en trouve très peu. Je trouve très peu souvent de joueurs, donc c'est génial. Enfin bref. Bon, ben la prochaine fois, on va poursuivre l'archevêque à Azisla. Azisla. Un lieu que je déteste. Voilà. Franchement, vous verrez pourquoi quand on y sera. Enfin, je vous en dirai plus quand on y sera, quand on sera à Azisla, mais un lieu que je déteste. Donc j'ai pas du tout hâte de poursuivre l'archevêque jusqu'à Azisla. Enfin bref. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer les cloches de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!